Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto du magazine numéro 14. Pour ce petit bricolage, nous allons avoir besoin de ce matériel. Pour commencer, il va vous falloir 2 feuilles de papier assez épais ou si vous n'avez pas de papier épais, du carton assez fort. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un pistolet à colle avec quelques recherches car nous allons beaucoup l'utiliser. Continuons avec la colle assez forte si jamais vous n'avez pas de pistolet à colle qui est le moyen de secours. Ensuite, une perforatrice ronde de 1,5 cm de rayon ou 3 cm de diamètre. Vous allez avoir aussi besoin de 8 petits rectangles blancs en papier simple ou épais comme vous le souhaitez, de 4,5 cm de largeur sur 10 cm de longueur. Nous continuons avec 8 petits cotons-tiges, donc nous allons juste garder la partie plastique mais nous allons donc enlever la partie coton. Une petite tige de bois de 9,5 cm et pour finir 44 bâtonnets de glace. Voici donc le matériel dont vous aurez besoin pour la première étape. Vous allez donc tout d'abord venir perforer des ronds dans vos papiers. Vous pouvez, en fonction de la taille de vos rectangles, en mettre 2 par rectangle, mais il en faut 4 en tout. Si vous n'avez pas de perforatrice, ne vous inquiétez pas, vous pouvez tracer le cercle au compas et venir le découper au ciseau délicatement. Donc, je vais vous montrer. Voici ce que ça donne une fois que vos 4 ronds sont découpés. Une fois vos 4 ronds découpés, vous allez venir les assembler 2 à 2. Vous allez venir déposer un petit peu de colle ici pour le coller avec celui-là et refaire exactement la même étape pour l'autre cercle. Voilà, étape terminée. Nous allons donc passer à la deuxième étape. Étape 2. Pour cette étape, vous allez avoir besoin de colle, de 8 bâtonnets de glace ainsi que d'un seul de vos ronds découpés au préalable. Vous allez positionner votre rond au centre et venir déposer les bâtonnets de glace en forme d'étoile autour. J'ai dessiné des petites marques pour me repérer. Donc si vous ne comprenez pas, je vous montre comme ceci. Laissez un petit peu d'écart car on va en mettre d'autres juste après. Mais comme ça à peu près, je vais écarter ceux-là. Et ensuite, vous venez les insérer entre pour que ça soit collé mais ça ne se chevauche pas. Si vous êtes maniaque, vous pouvez vérifier les angles avec une équerre, il n'y a pas de souci. Donc, avec vos 8 bâtonnets, vous allez venir les positionner tout autour du cercle, comme ceci, je vous montre de plus près. Laissez un espace au centre pour pas qu'ils se chevauchent, mais pas trop pour qu'on puisse quand même les coller sur le papier. Étape 3. Pour cette étape, vous allez avoir besoin de 8 bâtonnets de glace, et oui, encore une fois, ainsi que d'un pistolet à colle. Vous allez venir déposer vos bâtonnets de glace un à un, comme ceci, entre les différentes parties de votre étoile, on va l'appeler, pour que ça dépasse un tout petit peu de chaque côté, mais pas trop, et un tout petit peu en haut. Au fur et à mesure, les bâtonnets se superposent comme ceci. Voici le rendu une fois tous mes bâtonnets de glace disposés sur le contour. Vous pouvez donc remarquer que seul le dernier est sur le dessus, c'est-à-dire qu'aucune de ses extrémités ne passe sous un autre bâtonnet. Et ceci va être un détail important pour la suite de notre bricolage. Une fois que la disposition de vos bâtonnets vous satisfait, vous pouvez venir les coller au pistolet à colle au niveau des extrémités, juste ici. Voilà, c'est collé, comme ceci. Comme vous vous en doutez sûrement, vous allez devoir reproduire exactement les mêmes étapes sur la deuxième. Voilà ce que vous obtenez une fois les 2 ronds terminés. Étape numéro 4. Une fois donc l'étape 3 terminée, vous allez venir perforer vos petits cercles de papier au centre pour les deux. Ces trous nous serviront donc pour l'étape numéro 5. Mais il faut les faire avant pour ne pas être dérangé par la suite. Pour cette étape, vous allez avoir besoin de vos 8 cotons-tiges et d'une pince utilisée uniquement par les adultes pour venir découper vos cotons-tiges au ras du coton. Si vous n'avez pas de pince, vous pouvez bien évidemment utiliser des ciseaux. Vous obtenez donc ceci. Vous faites la même chose avec les 6 restants. Et voilà ce que vous obtenez une fois les petits bouts de coton retirés. Pour la suite de cette 4e étape, vous allez reprendre vos 2 ronds ainsi que vos 8 bâtonnets et le pistolet à colle. C'est très simple, vous allez donc venir prendre vos 2 cercles barres supérieures, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vers le haut. Vous allez venir ensuite déposer un point de colle à l'intersection de vos 2 bâtonnets de glace pour venir à la verticale poser vos petits bâtonnets de coton-tige. Vous pouvez le maintenir le temps que ça sèche, comme ceci. Et vous le faites sur les 8 autres intersections. Vous aurez sûrement besoin de perles à repasser. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours en prendre avec vos points de fidélité sur le catalogue des îlots. Ces perles à repasser nous serviront pour solidifier l'étape suivante que je vais vous montrer dans quelques instants. Vous allez avoir besoin non pas de 8 mais de 16 petites perles. J'en ai pris des blanches pour la simplicité. Vous allez venir déposer chaque petite perle avec très peu de colle à chaque intersection, là où vous voyez mes points de colle, et faites bien ça sur les 2 roues. Je vous montre. Bon là j'ai déjà les points de fer, j'ai juste besoin de les réchauffer. Vous brûlez pas, hein, c'est très dangereux, et vous le savez. Comme ceci. Et vous faites ça tout autour.
Voilà ce que ça donne. Vous allez sûrement vous demander mais pourquoi c'est comme ça, parce que je ne vous ai pas expliqué avant, il y a eu quelques petites complications, ça s'est pas emboîté correctement. J'ai donc décidé de mettre les petites perles que sur un seul cercle et venir emboîter les tiges bleues à l'intérieur directement pour ensuite, une fois positionné, venir mettre les 8 autres perles à repasser blanches sur le dessus pour avoir une meilleure surface pour venir y déposer la colle et ensuite venir poser comme ceci. Petite astuce pour que cela tienne mieux, n'hésitez pas à mettre un peu de colle encore chaude sur vos perles avant de venir les glisser pour que la colle se solidifie une fois que la perle est positionnée. Voilà ce que vous obtenez une fois que vous avez assemblé vos deux roues. Vous devez sûrement deviner maintenant à quoi cela va ressembler à la fin, mais si vous ne le savez pas, c'est pas grave, il vous reste du temps pour deviner. 5e étape, très facile, très simple. Vous allez prendre le bâtonnet que vous avez découpé au tout début de la vidéo quand je vous ai expliqué le matériel dont vous allez avoir besoin. Je vous rappelle, il fait 9,5 cm de long. Si vous n'avez pas de bâton comme ça déjà dans vos armoires, etc., vous pouvez prendre un pic à brochette que vous venez découper à la longueur souhaitée. Vous vous demandez sûrement pourquoi vous aviez découpé des ronds auparavant, et ben c'est très simple. Vous allez venir prendre votre bâtonnet, l'enfiler dans un trou en veillant à ce qu'il passe également dans le suivant, comme ceci. Et c'est normal si les deux côtés ressortent, hein, je sais pas si vous voyez, mais ça va être pour la suite. C'est une bricolage. Étape numéro 6. Et oui, ça commence à faire beaucoup de doigts pour les étapes. Pour cette étape, c'est très simple. Bâton de glace et pistolet à colle. Pour commencer, vous allez venir positionner vos bâtonnets avant de coller. Pour les angles et la précision, c'est très important. Vous allez venir former le haut d'un triangle avec les deux premiers pour qu'il y ait un espace au sommet. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous verrez mieux sur les images. Ensuite, sur environ 1,5 cm, 2 cm maximum, superposez les deux bâtonnets. Vous faites exactement la même chose de ce côté-ci. C'est pas grave si ça bouge un peu pour l'instant. Et enfin, avec le dernier, vous allez venir le positionner en bas. N'hésitez pas à resserrer un petit peu le triangle tout en laissant un espace en haut. C'est très très important. Le plus important, c'est l'espace pour que ce dernier bâtonnet arrive ici. Je vous montre doucement comment faire. C'est pas assez. À peu près comme ceci, en écartant un peu plus. Une petite technique que je vous conseille, c'est de d'abord coller les deux bâtonnets en longueur avec 2 cm de superposition avant de positionner celui d'en bas, comme ça vous êtes sûr que cela ne bougera pas. Je vous montre ça tout de suite. Voilà ce que ça donne. Pour plus de précision, n'hésitez pas à les positionner juste à côté pour vérifier qu'ils sont bien positionnés à la même hauteur. Tant que la colle est encore chaude, vous pouvez encore les bouger un petit peu. Non, c'est à ce moment-là que c'est le plus important. Vous voyez, il y a le bâtonnet d'en dessous et le bâtonnet du dessus. Vous allez venir positionner le bâtonnet du dessous contre votre surface de travail pour que le bâtonnet du dessus arrive sur la base du triangle, comme ceci. Comme ça, il n'y a pas d'extrémité plus haute que l'autre. De même pour celui-ci. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez, un peu comme les Mikado, tenir le bout et les bouger, former un petit creux en haut. Vous voyez à peu près la taille. C'est pour que votre bâtonnet en bois, celui-ci, passe à ce niveau-là. Donc vous voyez à peu près l'espace qu'il faut laisser. Je vous laisse coller et on se retrouve juste après. Comme vous vous en doutez sûrement, jamais un sans deux avec moi. Vous allez faire exactement la même chose une seconde fois. Voilà, mes deux triangles sont terminés. Ce que je vous conseille, c'est lorsque vous reproduisez le deuxième, de pas les superposer comme ceci, mais bien dos à dos, car vous en doutez, ils seront positionnés comme ceci par la suite. Étape numéro 7. Triangle plus triangle, c'est égal à losange. Pour cette étape, vous allez avoir besoin de vos deux triangles faits juste à l'étape d'avant, ainsi que vos deux bâtonnets qu'il vous reste. Ces deux bâtonnets doivent être plus grands que les autres, mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas très grave, il va juste falloir minimiser l'espace au bord. Je vais vous montrer ça tout de suite. Pour l'instant, vous mettez votre deuxième triangle de côté et vous prenez le premier. Vous voyez la barre juste en bas, vous allez la positionner vers l'extérieur. Vous allez donc placer ce triangle juste ici, de sorte à ce que les deux bâtonnets des bords de notre triangle arrivent à l'extérieur des bâtonnets de la base. Comme vous pouvez le voir, je vous le montre à plat. Et de sorte à ce que ces bâtonnets-là dépassent très très peu de votre triangle. Je colle ça et je vous montre la suite. Voilà, j'ai terminé de coller mon premier triangle. Pour passer au deuxième, je vous conseille de retourner votre base et donc de faire exactement la même chose, barre du bas vers l'extérieur et de le coller de la même manière que vous avez collé le premier triangle. Voilà, comme par magie, ça s'est collé tout seul. Maintenant, place à la 8e étape. La 8e étape, l'assemblage. Si à partir de maintenant vous ne voyez pas ce que nous allons réaliser, je peux plus rien pour vous. Donc, j'ai décidé de prendre un bâton plus grand que prévu. Désolée de vous prévenir que maintenant, je le repréciserai en début de vidéo. Mais il fera plus de 12 cm pour être sûr que ça tienne bien. Et n'hésitez pas à le retailler une fois que vous l'aurez positionné. Donc, vous prenez votre bâton et vous venez le positionner dans les rainures juste ici.
C'est pas très droit tout ça. C'est pas grave. Et pour que votre bâton tienne, n'hésitez pas à fixer avec un point de colle chaude pour que le bâton ne s'en aille pas et qu'il ne bouge pas. Je fais ça tout de suite et je vous montre ce que ça donne. Tada! L'assemblage est terminé. Regardez, ça tourne. Et oui, pour ceux qui ne l'avaient pas deviné, à partir de maintenant, c'est une grande roue miniature. Maintenant, place à la 9e étape. Pour cette 9e et dernière étape, vous allez vous munir de vos petits papiers que je vous ai demandé de découper au début. Et non, je n'ai pas oublié ces petits papiers. C'est très simple, vous allez pour l'instant venir les plier en deux, comme ceci. Vous faites ça avec les 7 autres, et vous obtenez 8 petits rectangles. Une fois que vous avez fait vos petits dessins, ici moi j'ai écrit des lettres, vous verrez après pourquoi. N'hésitez pas à utiliser quelque chose d'arrondi, peut-être le rab de cabrochette que vous avez, pour arrondir comme ceci à la pliure pour que celui-ci tienne mieux sur la roue. Je vous montre. Donc première lettre que vous venez positionner comme ceci, deuxième lettre. Et le petit cœur. Et voilà, vous avez une magnifique roue. Si comme moi, les papiers touchent le sol en bas, ce n'est pas très grave, mais vous pouvez toujours les retailler, pareil sur mesure, comme je vous l'ai dit juste avant. Vous avez donc une magnifique roue à construire pour cet été. Si vous voulez rajouter de la décoration, il doit sûrement vous rester des perles si vous prenez vos points de fidélité pour acheter les petites perles, pour décorer comme ceci les bords pour représenter des lumières. Je sais pas si vous êtes déjà dans les fêtes foraines, mais souvent dans les grandes roues, il y a des petites lumières sur la base, on va dire, de la grande roue. J'espère que ce tuto vous aura plu, et surtout n'hésitez pas à manger beaucoup de glace pour les vacances pour collectionner les bâtonnets. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Vous allez donc avoir besoin de 8 de 16. Petite perle. Vous allez avoir besoin. Étape. Oh. Non. Et voilà, comme par magie, ça s'est collé tout seul. Place à la 8e étape. 8 ou 9. Je vois pas le 8. Voilà. Non. Vous venez tourner un petit peu votre roue. Positionnez. Ok, attendez. Le deuxième. Le troisième. Les petits fils de colle. Le quatrième.